et Yann. Jacqueline et Yann ne supportent absolument pas leur physique, au point qu'ils complexent tellement qu'ils refusent de se regarder dans un miroir. Et c'est leur choix. Je vous propose tout de suite de les accueillir, Jacqueline et Yann. Jacqueline, Yann, bonjour. Bonjour. Jacqueline, vous avez 56 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Yann, vous avez 26 ans. Ça va? Ouais, ça va. Vous avez l'air stressé? Non, non. C'est les miroirs qui vous... Non, mais enfin, ça va aller, quoi. C'est sûr? Ouais, ouais. Vous avez 26 ans, vous êtes célibataire, vous êtes agent EDF. Qu'est-ce que vous ressentez tous les deux quand vous vous voyez dans un miroir? J'ai du mal à accepter de me voir comme je suis, quoi. Avec mes rondeurs, avec... quand on voit des belles jeunes filles à côté, ou des belles femmes. Ah si, pourtant. Ça fait combien de temps? Oh, ça fait... Depuis que j'ai eu mes enfants, j'ai pris 10 kilos à chaque fois, et donc... Donc vous avez pris 20 kilos, ça fait combien de temps que vous ne vous regardez plus dans un miroir? Oh, une trentaine d'années. Une trentaine d'années? Mais vous ne vous regardez jamais dans un miroir? Juste la tête. Et il n'y a pas de miroir. Il n'y a pas de miroir chez vous? Non. Et juste la tête, c'est-à-dire juste pour faire la toilette et c'est tout? Voilà. Et sinon, vous ne regardez jamais? Non. Vous allez jamais chez le coiffeur? Chez le coiffeur, si. Et vous ne vous regardez pas quand vous y allez? C'est juste, je regarde ce que je veux comme coiffure. Vite sinon, fait, mais pas le visage? Non. Yann, vous qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez quand vous vous regardez, vous, dans le miroir? Bon, en fait, je supporte pas, quoi. Enfin, c'est depuis l'âge de l'adolescence, à peu près, quoi. J'envie le physique des autres, quoi. Je passe mon temps à envier le physique des autres et... Qu'est-ce qui vous plaît pas dans votre physique? En fait, je sais pas trop. Y a pas... je sais que des gens complexent sur leur nez, d'autres sur leurs oreilles. Mais moi, en fait, c'est assez général, quoi. Il n'y a pas un détail qui cloche, quoi. C'est, disons, l'ensemble. Et qu'est-ce que les autres ont de plus que vous? J'aurais aimé être... séduisant, entre guillemets, comme d'autres personnes. Vous ne trouvez pas séduisant? Voilà, en fait, c'est ça, quoi. Vous regardez jamais dans le miroir? Forcément, on est obligé, quoi. Pour la toilette, ça, on est obligé, mais le moins possible, en fait. Quand vous êtes dans la rue, il y a nécessairement des vitres dans les magasins. Qu'est-ce que vous faites? En fait, justement, il est un petit peu là le problème, quoi. Par exemple, même dans le métro, on se voit sans arrêt vous voyez, quand on est dans le métro, on se voit forcément, quoi, oui. dans les vitres. Dans les glaces, oui. Dans les glaces. Et en fait, je me débrouille toujours pour éviter d'avoir mon regard en face de moi, quoi. Dans les ascenseurs, il y a souvent des miroirs, je me retourne, c'est... À ce point-là. Et quand vous êtes chez le coiffeur, vous faites comment? C'est difficile à expliquer, mais j'ai appris à regarder, à ne pas me voir, quoi. C'est-à-dire que les yeux sont levés, je fixe un point, je fixe quelque chose. Même quand vous vous regardez, vous ne vous voyez pas, en fait? Ah si, forcément. Mais disons que j'ai adopté des méthodes pour quasiment ne plus me voir, quoi, en fait. Quand vous êtes arrivé sur le plateau, vous étiez hyper mal, et puis là, ça commence un tout petit peu à aller mieux, mais on a l'impression que vous avez du mal à regarder les gens dans les yeux. C'est dû à quoi? En fait, c'est un petit peu ce que je redoutais. En fait, c'est des amis qui m'ont inscrit à l'émission parce qu'ils connaissent mon problème. Et en fait, c'est un petit peu ce que je redoute parce que là, j'ai, je sais pas, 100 têtes devant moi qui me regardent. Et, tous de manière sympathique, je peux vous l'assurer. Oui, je le constate, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il est comment, leur regard sur vous? Effectivement, il a l'air sympathique, quoi. Mais vous pensez qu'ils comprennent qu'un jeune homme comme vous puisse ne pas se regarder jamais dans un miroir? Non, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. D'ailleurs, dans mon entourage, ou les gens que j'ai pu connaître, rencontrer, m'ont souvent dit « mais qu'est-ce qui ne va pas ?» quoi. D'ailleurs, à ce sujet, il y a des gens en fait, qui font genre, ils ne se regardent pas, mais en fait, ils se kiffent, quoi. Enfin, moi, ce n'est pas mon cas, quoi. Donc, bonjour Sabrina. Moi, je voulais juste savoir si en fait, les membres de votre entourage vous aident à supporter ce complexe-là. Oui, j'ai un entourage qui me soutient. Comment vous faites? Vous avez 26 ans, vous êtes célibataire? Ouais. Comment ça se passe avec les filles? Justement, je pense que le problème, il est peut-être venu là, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment réussi à séduire une fille telle que moi je les aime, quoi.
Et Vous aimez les filles comment? fine, sportive. Et j'attire plutôt le contraire, quoi, en fait. Mais enfin bon. Il en a trouvé de très jolies tout à l'heure. Oui, devant- tout à fait. Dans le devant public l'écran, oui. Ah, vous avez regardé Oui, oui, le absolument. public à la télé? Et est-ce que vous accepteriez là de vous voir? Non, c'est pas nécessaire, quoi. Pourquoi? Bon, c'est pas nécessaire. Et vous, Jacqueline? Moi non plus, non. Ça vous intéresse pas? Non. Bonjour, je m'appelle Myriam et j'aurais voulu savoir si vous avez eu recours à un psychologue pour vous aider à supporter votre corps ou enfin je sais pas. Non, pas moi. Et vous, Yann? Peut-être. Bah, en fait, moi, il y a une chose qui a aggravé les choses, c'est que j'ai eu un grave accident de la route. Et donc, j'ai effectivement suivi une thérapie, mais qui n'a pas, Oui. qui n'a pas franchement abouti, quoi. Bonjour, Sophia. J'aimerais poser une question à Yann. Je voudrais savoir s'il aime le contact avec les autres et comment il se comporte avec son entourage. Ah ben, j'ai aucun problème à ce sujet. Même, enfin, j'aime beaucoup le contact avec les autres. D'ailleurs, j'anime des soirées. Et donc, enfin, je suis toujours entouré de plein de monde. J'aime beaucoup. Oui, Et absolument. vous vous sentez à l'aise? Plutôt à l'aise, oui. Il y a pas de problème. Disons que il arrive quelquefois que justement, je vois quelqu'un et je me dis pourquoi je suis pas comme ça, quoi. Donc, ça m'amène des complexes. Alors, je vais demander, justement, puisqu'on parle d'entourage, à votre maman Yann et à votre mari Jacqueline de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Daniel et de Michael. Daniel, Michael, bonjour. Bonjour. Daniel, vous avez 55 ans, vous êtes divorcé, vous avez donc 3 enfants, dont Yann. Michael, vous avez 57 ans, vous êtes marié à Jacqueline, vous avez donc eu 2 enfants ensemble, vous êtes vous-même artisan. Est-ce que vous saviez que votre femme ne se regardait jamais dans un miroir? Non, j'ai jamais entendu. Comment vous l'avez découvert? Je l'ai appris juste avant l'émission. Je peux vous demander de nous rappeler depuis combien de temps vous vivez ensemble? Eh ben, ça va faire depuis... vous me rafraîchissez la mémoire. 8 ans qu'on est ensemble. Depuis 8 ans, et puis ça fait combien d'années? Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on va être mariés. Donc ça fait quand même un petit bout de temps. Tout au long de ces années, vous avez vu des miroirs quand même autour de vous? Oui, tout à fait. Moi, je me regarde dans un miroir, je me rase. Il y a je beaucoup me de lave. miroirs chez vous? Non. Dites-moi, Michael, une femme en général, ça se regarde dans une glace. On dit souvent, c'est d'ailleurs, vrai. c'est un des reproches qu'on nous fait à nous les femmes, d'un peu trop se regarder. Ça vous a pas étonné, outre mesure, que votre femme ne passe pas plus de temps, et même pas du tout de temps devant un miroir? Moi, j'ai jamais fait la différence. Et elle avait une poitrine un peu trop forte à un moment donné. J'y ai conseillé de faire une opération, pas d'esthétique, mais de confort. Et je me suis senti plus ou moins coupable parce que j'y ai favorisé l'opération. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout laissé tomber parce que je me suis dit qu'elle pouvait prendre une autre esthétique et une autre présence au niveau d'une surcharge pondérale. Et là, j'ai tout à fait le blackout en moi-même. Et j'ai jamais pu parler de quoi que ce soit. Et donc, je l'ai laissé agir comme elle Vous l'entendait. n'êtes plus intéressé au physique de votre femme, c'est C'est ça? pas que je me suis pas intéressé au physique. Mais je me suis dit, elle pouvait plus supporter une deuxième opération ou même une amélioration de son état tel qu'elle était. Dites-moi, Jacqueline, pourquoi est-ce que vous avez jamais dit à votre mari que vous ne pouviez pas vous regarder dans un miroir? Parce que, je sais pas, pour moi c'était un peu... Bon, c'était mon cas, c'était moi, c'était... Oui, mais c'est votre mari. Oui, je sais, c'est mon mari, mais bon, quand je me déshabille pas devant lui, quoi. C'est vrai? Oui, tout à fait. Et ça vous a jamais étonné, Michael? Non, parce que je pense que c'était une pudeur personnelle. Qu'est-ce que ça fait de découvrir au bout de tant d'années comme ça que non seulement sa femme ne se regarde pas dans un miroir et qu'elle ne se déshabille pas devant vous, non pas par pudeur, mais parce qu'elle ne supporte pas son image? Moi, je vous dis, personnellement, je l'aime telle qu'elle est. Oui, mais comment... Bien sûr, mais quand on vit autant d'années auprès de quelqu'un qui a du mal à accepter son image, comment est-ce qu'on apprend tout d'un coup que c'est ça la réalité d'être avec une femme qui ne veut même pas se regarder dans le miroir?
Pour moi, non, regarder dans le miroir ou pas regarder, quand elle se maquille, Pour vous, c'est moi... pas important? Non, parce qu'on peut voir l'image dans les yeux des autres. Et quelle image? Et justement, Jacqueline, quelle image vous voyez dans les yeux de votre mari? Je pense que je m'y conviens comme ça, quoi, c'est ça. Daniel, vous êtes donc la maman de Yann. Comment vous réagissez quand vous voyez que Yann refuse son image dans un miroir? Écoutez, moi, peut-être parce que je suis sa mère, mais je le trouve très beau. Hein, donc, il ne va pas... Je le regardais justement en coulisses, il était superbe à la télévision, je le regardais, il était superbe. Bon, c'est dommage parce qu'il vient à la maison, je sais qu'il est passé dans la salle de bain, il m'a tiré le rideau, il ne veut pas se voir dans le jour, et il brûle souvent des t-shirts ou des serviettes qu'il met sur les lampes pour atténuer la vision de son image. Et je trouve ça dommage. Hein. Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas, parce que jusqu'à l'âge de 12-13 ans, il ne parlait pas comme ça. Et justement, il avait quelques problèmes de poids, il en parlait, mais ça ne le dérangeait pas outre mesure. Là, maintenant, il a fait de la musculation, il est devenu mince, tout, et il refuse cette image, et c'est ça qui est bizarre. Parce qu'il est plutôt beau garçon, votre fils. Ah oui, quand même. Comment donc vous imaginez qu'il ait pu, à ce point, ne pas vouloir se voir? Mais je pense Surtout en grandissant, parce qu'on n'est plus à l'âge de l'adolescence. Peut-être il y a le fait qu'il n'a jamais eu réellement une relation suivie avec une fille. Et je pense que ça l'aurait rassuré. Et il voit une fille, il dit « Oh, celle-là, elle est très jolie, elle est trop belle pour moi. Moi, je suis moche, donc c'est pas la peine, je ne tente pas. » Et qu'est-ce qu'une maman dit à son fils, justement, un fils qui se trouve désespérément moche et ne veut pas se voir dans la glace? Mais qu'il faut qu'il assume sa beauté et qu'il se regarde dans une glace. Alors, Yann? Ouais. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Non. C'est ce que dit votre maman? Non, ça va. Vous êtes sûr? Ouais. Je vous vois traficoter votre briquet là depuis tout à l'heure. Vous avez le trac? Oh oui. Peut-être un peu quand même. Vous avez entendu votre maman? Elle n'a pas du tout la même image que vous de vous, évidemment. Vous comprenez qu'elle s'inquiète un petit peu? Je comprends qu'elle puisse s'inquiéter, mais faut qu'elle me comprenne aussi, quoi. Je veux dire, c'est pas... Qu'elle vous comprenne, qu'elle comprenne quoi? c'est pas quelque chose que je fais exprès ou c'est quelque chose que je vis? C'est pas ce que vous pensez. Non, je pense qu'elle... je sais qu'elle ne pense pas ça, mais... Enfin, moi, je vois pas... En fait, si j'ai décidé de venir à votre émission, c'est que je me suis dit peut-être que ça fera un déclic aussi, ou là, vous voyez. Mais... Alors, puisqu'on parle de déclic et on a du temps pour en parler, là, je suis à côté de vous et je vous sens hyper tendu. En général, c'est pas la réaction qu'on a quand on me voit arriver. Je peux vous demander une petite faveur? Juste pour me faire plaisir. Et vous étiez vraiment comme Yann et Jacques? Pendant 6 ans, absolument, mais j'étais complètement isolé. Est-ce que vous accepteriez justement de vous regarder dans le miroir? Il ne faut pas vous sentir forcé du tout. Avant de poursuivre notre émission, je voulais vous donner rendez-vous pour un C'est mon choix exceptionnel le lundi 23 avril à 20h55. Vous y découvrirez des invités qui ont fait le choix d'être excentriques. Ils vont vous étonner, vous amuser. Voici tout de suite un aperçu de ce qui vous attend. On peut voir vos yeux là, la caméra? Vous avez des lentilles, c'est ça? Ouais, des lentilles blanches. Ouh, ça fait un sacré regard. Vous êtes habillée comme ça tous les jours? Tous les jours. Vous sortez dans la rue comme ça? Ouais. Toujours? Toujours. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si votre meilleur ami est célibataire et que vous voulez lui lancer le défi de rencontrer l'âme sœur sur notre plateau, si vous ne pouvez pas vous empêcher d'aimer une personne qui pourtant ne vous aime pas, si vous regrettez d'avoir dépensé trop d'argent,
Enfin, si vous vous êtes métamorphosé physiquement, professionnellement, moralement et que vous souhaitez faire une surprise à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Je peux vous demander une petite faveur? Oui, bien sûr. De me regarder bien dans les yeux. C'est possible? Juste pour me faire plaisir. C'est possible? Vous voulez bien le faire? Oui. Ça va, il ne s'est rien passé. Allez, on va vous laisser souffler. Non, Oui. je vais même vous faire la bise parce que j'ai un ami qui arrive. C'est bien, vous respectez la tradition, c'est mon choix. Et puis c'est Les copains là. Il voudrait vous faire la bise d'ailleurs, Sébastien. Donc, Je vais y aller tout à l'heure. Alors, vous allez voir, Yann, que d'autres personnes ont été dans votre cas et pourtant elles ont changé d'avis sur leur image car elles refusaient catégoriquement, elles aussi, de se regarder dans un miroir et pourtant ça a changé aujourd'hui. Nos deux prochains invités acceptent totalement leur image et ils vont nous expliquer comment ils ont fait. Je vous demande d'accueillir Josette et Jean-Louis. Josette, Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Josette, vous avez 54 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Oui. Jean-Louis, vous avez 34 ans, vous êtes célibataire et vous êtes cadre dans le marketing, c'est ça? C'est ça. Vous avez entendu le témoignage de Jacqueline et de Yann, témoignage émouvant. Absolument. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à tous les deux? Moi, personnellement, j'avais envie de m'adresser à Michael, mais je ne comprends pas qu'un homme ne s'aperçoive pas que sa femme ne se regarde pas. Et qu'elle ne se mette pas à l'aise devant lui. Ça, je ne comprends pas qu'un homme qui aime sa femme ne le voit pas, ne s'en aperçoit pas. Moi, Madame Grandeur, j'ai la chance d'avoir un homme qui me regarde, ce qui fait que moi-même, je me regarde avec plaisir. Les autres, ça m'est égal. Moi, avec plaisir. Donc, je ne comprends pas que vous ne regardiez pas votre femme avec le même plaisir qu'elle vous regarde. Moi, je vais vous répondre parce que personnellement, je la regarde, pas spécialement avec les yeux, personnels, mais moi, ce que je regarde, quelqu'un d'autre, une autre personne, c'est toujours la couleur de l'âme. Et c'est pas la couleur des yeux, qui va me... D'accord, non, mais attends. Que son âme vous séduise, d'accord, mais il y a quand même le plaisir. Quand vous la prenez dans vos bras, vous la regardez, vous sentez quand même son corps, ça vous fait quelque chose. Si vous êtes mariés, c'est que vous éprouvez un élan l'un vis-à-vis de l'autre. Tout à fait. Bon, donc son corps, vous devez, vous, faire un effort pour qu'elle s'accepte, elle. Si vous l'acceptez, vous, elle va s'accepter. Donc il faut absolument lui dire vos sentiments, vos impressions, et de par les doigts, de par le regard, de par les paroles, pour qu'elle s'épanouisse encore plus. Je crois qu'il faut instaurer un dialogue pour que l'envie de séduction perpétuelle soit là. Il faut séduire tous les jours. Un couple ne peut vivre que s'il y a une séduction constante. Je fais personnellement, tous les jours. Personnellement, j'ai ma compagne qui est devenue mon épouse. Elle s'ennuie pas avec moi. C'est pas un objet, c'est pas un objet, c'est votre épouse peut-être. Mais je crois que tous les jours, il faut lui dire je t'aime, voilà. Tiens, et qu'elle se sente bien dans sa peau. Il faut. Où elle va mettre une jupe. Il va me dire ça. Eh ben donc, Jacqueline, ça vous suffit pas? Non, parce que je ne m'accepte pas comme je suis. Vous comprenez que Jacqueline n'accepte toujours pas son image, malgré la présence de son mari. Regardez, ils se tiennent la main d'ailleurs là. Oui, non, mais bon, la main c'est une chose, mais il y a le corps entier. Non, j'ai du mal à comprendre. J'en profite aussi. Non, mais c'est pas du ponctuel non plus. Je crois qu'il faut instaurer, pas forcément que dire je t'aime, etc. Oui. C'est un dialogue, c'est regarder l'autre. Oui. Tous les jours on change, donc il faut déjà que le regard change. Vous pensez que c'est à travers le regard des autres qu'on arrive à assumer son image? Déjà avec son propre regard. Vous ne pouvez séduire les autres que si vous arrivez à vous séduire soi-même. Alors justement. C'est pas Vous qui en êtes sorti, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Yann, par exemple? Moi, je vais dire à Yann qu'il faut absolument. Ce qu'il faut, c'est se regarder, se forcer à se regarder, éviter de se comparer à quelque chose, d'éviter de paraître, d'être soi-même, avant tout.
Parce que de toute manière, si on ne s'apprécie pas, on ne pourra pas avancer. Alors vous, comment vous avez fait justement? Moi, Vous d'abord, qu'est-ce qui vous gênait? Moi, ma calvitie, je pense que ça se voit maintenant. C'est vrai, quand j'étais plus ou moins adolescent, j'ai commencé à perdre les cheveux et c'est très très difficile à vivre. Que l'on veuille maintenant à 34 ans, c'est différent. Mais adolescent, c'est difficile vis-à-vis du regard des autres. Donc j'ai pris ce prétexte-là. Je dis bien c'est un prétexte, puisqu'il fallait un facteur déclenchant pour autre chose. Et tout s'accumule. Vous ne vous acceptez pas avec vos cheveux. Après, vous avez un bouton, c'est pas bien. Après, vous trouvez pas bien. C'est constant, constant, constant. Et vous vous enfoncez sans arrêt. Vous vous supportez plus. Donc, pas de miroir, bien sûr. Mais en fin de compte, quand quelqu'un vous dit non, t'es pas mal, vous le croyez pas, c'est impossible. Tout est négatif. Et vous étiez vraiment comme Yann et Jacqueline? Pendant 6 ans, je ne m'occupais pas forcément de moi, mais je ne voulais pas côtoyer les autres, de peur qu'on me dise t'as vu, t'as plus de cheveux, etc. Alors qu'avant, si jamais on m'avait dit ça, j'aurais fait la moue et je serais parti, je me serais isolé. Vous auriez fait comme Yann, vous auriez baissé un peu la tête? Absolument, mais j'étais complètement isolé, jusqu'au jour où j'ai dit prends sur toi, mon entourage, parce que j'étais bien entouré. J'ai une de mes sœurs qui me connaît comme si, qui m'a vu de tout petit, elle me dit attends, ok, tes cheveux sont partis, t'as autre chose. Je vais enlever parce que j'ai une chirurgie il y a 3 jours, mais elle m'a fait comprendre que j'avais pas forcément tout perdu avec mes cheveux. Et elle m'a dit regarde, tu as des yeux, profites-en, ils sont pas moches. Donc en fin de compte, elle m'a orienté à trouver autre chose qui puisse faire un déclic pour dire, ok, mais ça a suffi factuel. Que votre sœur vous dise pas que faut ça, changer. ça a été le début. Après, je me suis forcé à me regarder, je me suis forcé à m'apprécier, c'est clair, et surtout à rire ou à sourire de ma calvitie. C'est-à-dire qu'avant, les gens m'auraient dit, t'as vu, les cheveux sont tombés, je me serais isolé. Maintenant, je dis, excuse-moi, file-moi du gel, j'ai la mèche rebelle, ou file-moi... Ouais, attends. C'est clair. Il y a le fait aussi, une autre anecdote, il n'y a pas très longtemps, j'ai revu des gens que je n'avais pas vus sur un salon depuis pas mal de temps, et la première, ils ne m'ont même pas dit bonjour, ils m'ont dit oh, mon Dieu, regarde. Et je lui dis attends, excuse-moi, t'as pas de barrette parce que j'ai le chignon qui est parti. Mais il faut savoir sourire de ça. Une fois que vous avez passé ça, vous pouvez progresser. Je ne dis pas que c'est facile. C'est difficile. Vous l'avez fait aujourd'hui, je l'ai vous pouvez vous regarder dans un miroir. Je me regarde dans un miroir, j'ai d'autres défauts, parce qu'aujourd'hui, c'est mes cheveux. Et encore, j'ai de la chance que maintenant, ça soit un peu trendy. Mais demain, ça peut être... demain, ça sera peut-être les rides. Mais je ne veux pas me focaliser maintenant, je suis sortie de ça. Il faut absolument se motiver à s'apprécier soi-même. Josette, vous, comment vous avez fait? Moi, déjà, je voudrais vous dire qu'il est très à la mode. Donc, il a une chevelure qui est super pour un jeune homme. Mais vous, comment vous avez fait alors Moi, j'ai fait un peu sa méthode aussi. Je ris de moi-même, de mes rondeurs. Qu'est-ce qui vous plaisait pas? C'était vos rondeurs, hein, oui. c'est ça? Je suis très sportive et quand je me mets en maillot de bain et que je fais avec les autres copines les mouvements, après, je fais admirer ma taille, très fine. Je sais très bien que j'en rigole, mais ça évite que les autres Et si tu prenais ce truc, tu verrais, ça stimule au maximum. Mais il faut de la motivation. Des filles qui sont toujours bien faites. Oui, mais attends. Il ne faut pas confondre avec le médiatique. Tu vois, toutes les filles, même qui sont dans les catalogues, sont modifiées. C'est-à-dire qu'elles sont changées. C'est pas la réalité. Si Michael avait voulu prendre un top modèle, il l'aurait prise. Ah oui, bon, mais Michael n'a pas pris un top modèle. Il t'a choisi toi. Donc les top modèles, tu les laisses pour les autres. Il faut que tu t'automotives à t'apprécier toi. Il faut que tu bouges. Il faut que tu changes de... C'est facile. Non. C'est facile. Ok, c'est pas forcément facile. Mais si tu ne fais rien, tu ne progresseras pas. Il faut que tu fasses quelque chose. Et ton mari est là pour t'aider. Ton mari, il est là pour t'aider. Pareil pour ce jeune homme. Il faut impérativement... Il est adorable. Il ne faut pas dire... Ok, mais ça suffit pas, il faut prendre sur soi, il faut que tu te motives à te regarder et tu verras que tu trouveras des trucs très intéressants et très sympas. Une belle fille le regarde. Absolument, absolument. J'avais une question pour Yann, c'était pour savoir s'il n'avait pas eu un choc à l'âge de l'adolescence pour pas s'accepter dans le miroir. Et c'était pour dire aussi à tous les invités qui ne peuvent pas se regarder dans le miroir que le physique c'est une chose, c'est la première attirance, mais le mental c'en est une autre et c'est ça qui reste à la fin. Absolument. Qu'est-ce qu'il y a eu alors à l'âge de l'adolescence, Yann? Il y a eu quelque chose de spécial? C'est un certain malheur d'être comme ça. Et personne ne peut imaginer à quel point c'est important.
Personne peut imaginer une seconde. Moi, je passe 2 tiers de mon temps parce que forcément, il y a un miroir quelque part où forcément je vois quelqu'un et je me dis pourquoi je suis pas comme ça, enfin comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je passe mais un temps fou à penser cela de moi. Et c'est épuisant, quoi. Donc, quelque part, j'envie les gens qui s'assument. Autre chose sur ce sujet, des fois, je me dis, je vois des gens en chaise roulante ou des gens qui ont des véritables problèmes, vraiment, mais flagrants. Et je me dis, mais t'es bête, quoi. Qu'est-ce que tu nous fais? Pourquoi toi, t'as rien de particulièrement difforme ici et là, quoi. Mais ça passe un moment, je me rassure pendant un moment, je me dis, tu devrais avoir honte de toi, quoi. Et puis, peu de temps après, on retourne dans le délire d'avant, quoi. Maintenant, par rapport à l'adolescence, je pense que je pense qu'il y a quelque chose qui a pu... disons que j'étais plus grassouillet et je me suis fait jeter par pas mal de nanas, quoi. Et je pense que quelque part, c'est quelque chose qui m'a... Même si c'est inconscient, je pense que ça a dû me perturber quelque part, quoi. Et c'est ce qui a dû faire que j'ai cette image de moi, je suppose. Aujourd'hui... comme on ne peut rien faire pour le visage, j'ai fait beaucoup de sport et contrairement justement à Josette, c'est ça ? Non, Jacqueline, moi la tronche je la supporte pas, quoi, mais mon corps je l'aime bien. Donc en fait j'ai travaillé mon corps. Vous voudriez changer de visage ? J'ai déjà fait je suis déjà allé voir des médecins qui m'ont rigolé au nez, quoi. Et suite à mon accident, en fait, c'est pas très... quand j'ai eu après mon accident, j'avais ce recours vis-à-vis des cicatrices ici et là, et donc j'ai rêvé. Je croyais que ça allait être le nouveau Yann. J'ai amené mes photos, je dis j'aurais être comme ci ou comme ça, et voilà, quoi. Ça n'a pas vraiment été possible. Notre prochaine invitée déteste aussi se regarder dans un miroir comme vous deux, mais elle ne supporte absolument pas qu'on lui dise qu'elle est jolie. Je vous demande d'accueillir Nathalie. Nathalie, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Vous vivez maritalement. Vous êtes donc un compagnon, c'est ça? Est-ce que vous réagissez comme Jacqueline et Yann devant un miroir? Ah, mais je comprends Yann. Hein. Je suis à 100% avec lui. Hein. Je le comprends tout à fait. Pourquoi est-ce que vous ne supportez pas votre image? Déjà, quand j'étais petite, on ne m'a pas aidée dans ce domaine. On m'a toujours dit, ouais, t'es laide, t'es grosse, t'es laide. Qui vous a dit ça? Mes parents. Oh. Ce qui fait que j'ai grandi avec ça dans la tête et c'est ancré dans ma tête comme une puce, quoi. Donc personne, rien. Même votre compagnon? Aujourd'hui, est-ce que vous vivez avec lui? Il a réussi à vous convaincre du contraire? Pas du tout. Pas du tout. C'est pour la vie, je crois, puisque elle a peut-être 20 ans de plus que moi et elle est malade comme moi. Alors je pense que ça va être à vie, quoi. Mais sincèrement, quand vous vous regardez dans la glace, entre ce qu'on vous a dit et ce que vous voyez, il y a une différence quand même. Il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux? Non. Si je pouvais vendre mon âme à Satan pour que j'ai au moins... pas arriver à ce point-là. Mais au moins un peu, quoi. Et puis il n'y a pas que le physique, il y a l'assurance que j'ai pas. J'ai pas d'assurance. Et ça s'acquiert, ça. Il faut apprendre à... J'ai pas d'assurance, j'ai peur de m'investir dans des choses, j'ai peur d'avancer, j'ai pas peur d'aider les autres, par contre, c'est ma croix. Vous voudriez être comment? Plus grande. Oh, vous êtes déjà bien grande, combien vous mesurez? 1m74. Oh. Alors, vous savez, quand vous avez des gens qui vous arrêtent dans la rue, et franchement, ça m'a beaucoup fait mal. J'avais 16 ans, j'avais aussi 25 ans. On m'aborde dans la rue. Est-ce que vous faites du rugby? Est-ce que vous faites du karaté? Est-ce que vous faites du football? C'est un peu choquant, quoi. C'est pas très féminin comme sport. Donc, on m'a pas demandé si vous faites de la danse ou de l'aérobic. Donc, vous auriez voulu être plus grande? Plus fine, plus... Et dans votre visage, vous auriez changé quoi? Tout. Carrément. Jacqueline, c'est un paradoxe. Quand vous entendez Nathalie, ça vous fait... Moi, je trouve qu'elle est belle comme un cœur. Alors... Ah bah oui. Jacqueline
copine, je suis sûre que t'es belle comme un cœur aussi. Ah, ça, alors, je suis d'accord. Oui, mais alors. Ça, je dis ça parce que tu te compares à moi. Ouais, mais Oui, ça, mais- c'est le donc- problème de comparaison. On Voilà, veut toujours elle se ressembler compare à quelqu'un moi, d'autre. Donc c'est normal qu'elle va dire que je suis belle comme un cœur. Mais je suis sûre que tu as de jolis cheveux, tu as un joli regard. Oui. Je suis désolée. L'aspect physique. Eh ben, mais Je suis souvent, c'est par désolée. morceaux. Oui, mais c'est par morceaux. Mais enfin, quand on Je a un n'ai classe, ça va j'ai bien. pas vu tes photos de jeunesse, mais je suis sûre que tu étais une très jolie jeune femme quand tu Mais étais quand jeune. j'étais jeune, toi. oui. Oh non. Arrête, tu es séduisante. Elle est pas assez grande, mais regardez les hauteurs des chaussures. Justement, c'est pour monter un petit peu. Oh. Nathalie, Non, mais vous c'est- avez entendu Jean-Louis, je suis là. Vous avez entendu Jean-Louis qui vous dit mais tu es belle et Et vous bien avez fait, sûr, oh, attendez. Non. Qu'est-ce que vous ressentez quand on vous dit que vous êtes jolie? J'y crois pas. Ah voilà, c'est parce que tu... Voilà. J'y crois pas, mais vraiment pas. Je trouve que c'est. Pourquoi est-ce qu'on vous mentirait? La majeure partie des hommes qui m'ont dit ça. Si moi je vous dis que vous êtes jolie, je suis pas un homme. En général, les femmes sont toujours concurrentes entre elles. Oh mon Dieu, non. Oh non. Oh si, on est méchantes entre nous quand même, parce qu'entre copines, Vous les n'êtes pas en train de me femmes- dire que c'est mon cas. Je ne connais pas. Je pense que vous n'aurez aucun intérêt à mentir. Vous n'avez rien à gagner, rien à perdre. Mais ça ne changera pas que le fait que je... Justement parce que tu n'es pas attentif crois aux autres. pas. Il faut, au bout d'un moment, il faut quand même croire Non, parce à que ce que moi, les gens disent. j'ai essayé, franchement, j'ai essayé de me Tu regarder croyais, dans toi, un comme ce qu'on miroir. te disait à une Non, époque mais c'était une folie. Je ça crois que j'ai traité de menteur dans ma tête. Je me raconte que des conneries. Franchement, je le comprends à 100%. On peut même ouvrir un club si Bah, tu moi, veux. je te comprends pas, par contre. Ah bon Je suis à ton goût alors. Ben, Là, t'as de la concurrence. Parce que tout à l'heure, Yann a dit qu'il aime les femmes sportives et minces. Je n'ai rien de sportif, j'ai rien Mais de attends, mince. non, c'est vrai, t'es un gros tas, quoi. J'ai pas dit que c'était un gros tas. ça serait Et bien. j'ai perdu. Ça fait réagir, ça. Ça fait Désolée, réagir. je me suis battue, j'ai déjà perdu 9 à 10 kilos. J'en ai repris un petit peu, alors là, ça va être la sonnette d'alarme. Mais je suis pas ton. Est-ce que je suis ton stéréotype de femme que tu aurais bien voulu rencontrer dans ta vie? Bah, écoute, on ne voit pas très bien, quoi. Mais a priori, oui, quoi. A priori. Bah, puisque tu dis. La seule chose que je peux te Mais je dire, sais. c'est que bon, je pense que bon, mon ami déjà, il a du mal à me convaincre. C'est vrai que si Alors tu rencontres justement, une fille, attendez, parce que vous connaissez ce jeune homme? ah, je sais pas, oui, peut-être. Vous êtes le compagnon de notre invité? Oui. Bonjour, vous appelez comment? Philippe. Philippe? Oui. Je le prends là parce qu'il avait une question à poser et il se trouve que c'est aussi votre compagnon. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire quand elle dit qu'elle n'est pas jolie? Moi, elle me plaît. Mais ça se comprend. Tout le temps, je lui dis, et puis maintenant, ça devient une obsession. Et puis, j'évite de lui dire parce qu'elle n'y croit pas. Mais je pense qu'elle n'a pas confiance en elle. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans et demi. Et vous n'avez pas réussi à le faire changer d'avis? Même pour moi, j'ai un petit problème aussi à ce niveau-là. Parce que Quoi, moi, vous vous trouvez pas beau non plus? Personne ne se trouve beau dans cette émission. Non, il se trouve pas beau, il se trouve gros et laid. Alors, on est bien placés. et, Mon Dieu. Donc, c'est vrai. On est malades tous les deux. On pourrait Vous pas. trouvez son compagnon? Il est bien, hein? C'est un grand bel homme. Mais Si je n'avais pas trop sur ce sujet au niveau des miroirs, parce que même moi aussi, je suis un petit peu coincé là-dessus. J'essaie de me forcer à regarder le miroir avant de partir, le boulot et tout ça, quand même. C'est normal, quoi. Mais, Jean-Louis, Josette, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces gens qui sont bien et qui se trouvent moches? C'est terrible. moi, j'ai envie de dire vraiment quelque chose d'intéressant, même si on ne l'écoute pas, même si on ne l'entend pas. C'est arrêtons, posons les bagages, posons les valises. Arrêtons de dire j'ai 500 grammes en trop. On a tous des poignées d'amour, on a tous 30 ans, on a tous 40 ans, 50 ans. Posons tout par terre. Regardons-nous une bonne fois pour toutes en disant qu'est-ce qui gêne? Ok, ça gêne, mais qu'est-ce que j'ai de positif? Il faut impérativement trouver le positif. Parce que si vous ne prenez pas le positif, eh ben, les gens vous trouveront pas très intéressant. C'est clair. Il faut d'abord se plaire à soi-même pour plaire aux autres. Un sourire, souriez. J'ai pas vu beaucoup de sourires. La première chose, c'est sourire aux autres. Ils vont vous le rendre. Il faut sourire. Écoute, quand moi je souris, c'est que je suis trop gentille. Alors, Fabuleux. quand je souris, c'est que je donne ça.
Non mais attends, pas de palliatif. C'est pas forcément parce que l'on donne que... C'est l'arme fatale, le sourire. Ah oui, mais attendez, le sourire c'est quoi? Alors, fabuleux. le sourire, mais aussi l'amour, vous en avez parlé. On va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée parce qu'elle aussi, elle refusait de se regarder dans un miroir. Et vous allez voir que l'amour l'a complètement transformée, métamorphosée. Je vous demande d'accueillir Aline. Bonjour Aline, vous avez 21 ans, vous êtes vendeuse, vous vivez maritalement avec Enzo. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Bah, c'est un peu dommage parce qu'ils perdent du temps, alors que bon, bah, je sais pas. Ils perdent du temps à se soucier de leur image, alors que je sais pas, il y a plein d'autres choses à Je faire. n'ai pas le souci de mon image, désolée. Parce que si j'avais le souci de mon image, je crois que je serais collée à un miroir. Non, je vis. Hein. Je vis, mais sans miroir, c'est tout. Tu vis, mais tu n'exploites pas ta vie. Ouais. Apprécie ta vie. Aline, oui. Avant Enzo, comment étiez-vous? J'étais très mal à l'aise, je n'osais pas m'habiller comme je suis habillée par exemple aujourd'hui. Je me regardais dans le miroir, mais vraiment juste pour le matin, pour me laver les dents, me coiffer, et puis vite fait, quoi. Mais c'était tout, quoi. Je m'appréciais pas, en fait. Donc tu me comprends. Oui, je te comprends, mais... Enzo, il a changé quoi dans tout ça? Tout. En faisant quoi? En disant quoi? Je sais pas, en me mettant à l'aise, tout simplement. Et il a jamais dit ce que quelqu'un aurait pu dire. Enfin, avant, mes ex-petits amis me disaient qu'il fallait un peu que je perde du poids, que ci, que ça. Il m'a pris comme j'étais, et donc voilà. Il m'a mis à l'aise. Qu'est-ce que ça a changé, son regard sur vous, dans votre comportement? Aujourd'hui, vous faites quoi que vous ne faisiez pas avant? Bah, je sais pas, je peux me balader, je peux prendre ma douche devant lui sans aucun problème. Je m'habille, non. Je m'habille comme je veux, donc voilà. Est-ce que vous pensez que l'amour, ça peut aider nos invités à changer tout ça, et notamment Yann? Bah oui. Surtout que, en fait, quand je le voyais tout à l'heure en coulisses, je le trouve mignon, quoi. Sa timidité, ça le rend un petit peu attirant. Et je pense que c'est comme ça qu'il arrivera à attirer une fille, justement. Faut plonger, faut prendre sur soi quand même pas mal de fois, même si on se ramasse des tôles, on en a tous ramassé. Bah oui. Et surtout quand on se ramasse des tôles, on se dit putain c'est à cause de ça. Mais des fois, au bout d'un certain temps, vous allez voir, vous plongez ailleurs et le cheveu on s'en fout, quoi. Les kilotrons on s'en fout. On découvre la sensualité, l'amour et l'amitié. Et croyez-moi, une fois que vous avez ça, vous pouvez vivre. Le reste c'est superflu. C'est parti, Aline, en un quart de seconde. Quand vous êtes tombée amoureuse de lui, tous ces complexes que vous aviez, qui vous empêchaient de... Tout de suite. Parce qu'on s'est rencontrés 2 mois après, on vivait déjà ensemble, puisqu'il est venu vivre chez ma maman. Et donc, tout de suite, je me suis mise à l'aise, quoi. J'ai toujours été à l'aise avec lui, alors que bon, bah, même avec ma mère, par exemple, j'étais pas à l'aise. Je me faisais pas voir à ma maman, par exemple. Alors qu'avec Enzo, il n'y a aucun problème. J'ai aucun complexe. Et s'il n'y avait pas Kenzo, tu ne vivrais pas maintenant? Si, oui, je vivrais, mais j'aurais toujours mes complexes et mes petits machins, à pas me regarder dans le miroir, à pas vouloir m'habiller par comme exemple je voulais. Pierre n'aurait pas réussi Non, ce que mais Kenzo. si, peut-être. Bon, je suis avec lui, c'est lui que j'aime, donc c'est lui qui m'a fait changer. Peut-être un autre aurait su me faire changer aussi. Tu as eu des petits copains avant oui. lui. Donc, qui n'ont pas su parce qu'ils me mettaient mal à l'aise, justement. Enfin, Aline a 21 ans quand même. Peut-être que tu les aimais J'en ai pas eu, ou parce que peut-être tu les aimais pas assez pour t'accepter aussi. Moi, je dis, par exemple, qu'on arrive, c'est la base que ce qu'on reçoit des parents de l'éducation. Ce qu'on passe, ça faut aussi bien qu'à l'école, aussi bien au niveau des professeurs, que ce soit ses propres patrons ou son propre patron soi-même, n'importe comment, on subit des conséquences de son entourage, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Moi, quand je vais chez le coiffeur, on me dit, monsieur, vous avez vu, vous perdez vos cheveux. Bon, je vous fais quelque chose. Non, rien du tout, parce que ça, c'est de la foutaise. Hein. Bon, chacun croit ce qu'il veut bien croire. Son problème, c'est que il s'est musclé, mais d'autre part, ce qui lui reste, c'est le visage. Mais le visage, il est sympa, il fait homme, et d'autre part, il a quelques cicatrices qui fait un peu baroudeur. Alors, il devra en profiter. Il faut le transformer en charme. Yann, moi, je voudrais juste te dire quelque chose. Que toi, tu ne te regardes pas dans une glace. Mais pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de sourire pour les autres? Tu regardes pas les gens, c'est peut-être plus de la timidité qu'un absolument. complexe sur ton physique. C'est un problème miroir, un problème timidité. Tu dois voilà, avoir les deux. là ça va mieux. Là comme tu es, c'était très bien. Voilà, parce que tu commences à nous regarder.
Bon, il nous connaît un peu mieux que vous, public, mais entre autres, si vous restiez un peu plus longtemps, je crois que Yann, il serait capable de regarder tout le monde. On a encore un peu de temps, vous allez voir. Ouais. Bonjour Nicolas. Je voudrais poser une question à Aline. Je voudrais savoir si Enzo vous quitte un jour, est-ce que vous serez toujours aussi bien... le pire. Non mais c'est pas le pire, mais on sait ce que peut toujours arriver. Est-ce que vous serez toujours aussi bien dans votre peau ou vous allez Ouais, je pense maintenant, oui. Ouais. Ça sera triste. Oui, je serais triste, mais oui, je serais toujours aussi bien dans ma peau, je pense, parce que je travaille dans le commerce et maintenant, je me suis extorisée avec tout le monde et voilà quoi. Donc, Et qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, après toutes ces années, de pouvoir enfin vous regarder? je sais pas, un bien-être, à l'aise quoi. Rien à faire du regard des gens, surtout aussi. Parce que moi, je sais que par exemple, quand je passais sur un boulevard, qu'il y avait des voitures qui s'arrêtaient au feu rouge à côté de moi, moi j'étais complexée par mon nez par exemple. Et je me grattais le nez pour pas que les gens dans la voiture me regardent, alors que je les connaissais même pas. Je mettais mon écharpe en hiver pour pas qu'on voit mon profil. C'est des trucs complètement débiles que les gens voient pas et qu'on s'invente tout seul quoi en fait. Donc. Non, ça va tout seul. Et on les entretient. Et on les entretient en plus, parce que ça devient, au bout d'un moment, ça devient des tics. Vous ne pouvez pas parler à quelqu'un sans faire ça. Ouais, attendez, ça devient une habitude. Bon, moi, j'ai eu, entre guillemets, la malchance d'avoir un accident où, en fait, c'est la tête qui a complètement morflé. Et j'ai un problème en cas de froid ou chaud, je rougis énormément sur la moitié du visage, quoi. Mais là, pour l'instant, c'est très chaud sur le plateau. Ouais, mais, mais ça va. disons que c'est mieux progressivement. Disons que c'est quand on passe du chaud au froid, quoi. Et ça, oui, c'est ce que j'ai dit. L'accident n'a pas arrangé les choses, quoi. Parce que c'est quelque chose qu'il faut supporter. C'est vrai que j'ai pas l'impression que dans la rue on me dévisage ici et là. Par contre, quand justement je sors par exemple du restaurant ou de boîte, là je sais qu'on me regarde, quoi. Et je le vois. Vous êtes sûr? Ah, mais c'est évident. Vous êtes vraiment sûr? Ah ouais, je suis. Vous êtes sûr qu'on vous regarde pas parce qu'on vous trouve plutôt sympa ou beau garçon? Non, parce que même j'ai. Comment vous en êtes sûr? Parce que j'ai des amis qui me vous ont dit quoi? Qui me l'ont dit, qui m'ont dit. Non, sérieusement. C'était sûr que c'est des amis. Vous ont dit vos amis? Ils m'ont dit, on n'arrête pas de te regarder, quoi. Oui, mais toi, tu l'as transformé. L'auto-argumentation en disant que c'est à cause de ça. Là, c'est clair, quoi. Je sais ce qui se passe. Mais sincèrement, on les voit pas, vos cicatrices. Mais non, mais même non, je les kiffe même. Donc. Vous les kiffez bien, oui. Franchement, celle-là, elle est terrible, quoi. Donc ça veut dire que vous les aimez plutôt bien, d'ailleurs, même maintenant. C'était aussi un travail, quoi. Parce qu'au début, je voulais pas me recouper les cheveux courts parce qu'on les voyait. Maintenant, je les recoupe courts et au contraire, j'aime bien, quoi. Ah, c'est en plus très tendance. C'est le premier pas, ouais. Alors, notre prochain invité passe son temps à se regarder dans tous les miroirs. Et vous allez comprendre pourquoi. Elle va nous expliquer aussi pourquoi elle fait ça. Je vous demande d'accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Vous avez 29 ans, c'est ça? Oui. Vous êtes venue avec un objet bien particulier. Avec mon petit miroir. Vous vous regardez souvent? Très souvent, oui. Un peu trop d'ailleurs, mais bon. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je les comprends pas. Yann, il est très mignon. Je le regardais sur l'écran, il est charmant. Madame, il n'y a pas de problème non plus. Nathalie. Non, je les comprends pas, franchement. Vous pourriez vivre sans vous voir, sans miroir? Non. Qu'est-ce que ça vous apporte? Je me sens mieux dans ma peau, je m'accepte mieux en me regardant. Donc c'est pour ça, ils devraient tous en faire autant. Se regarder plus pour s'accepter. Ça veut dire que tu t'acceptais pas avant alors? Ça te rassure? Ça me rassure, oui. Okay. Je sais pas. Mais si jamais tu te regardais pas, ça te fait quoi? Je me sens pas bien si je me vois. Mais mal comment? C'est un manque? Ouais, je me trouve pas toujours super belle, mais bon, même quand je me trouve pas super belle, je me regarde quand même. Je sais pas, je suis obligée. Sébastien, je suis un ami de Yann. Ah voilà. Salut. C'est vous qui avez dit à la sortie de discothèque qu'on regardait mal? Justement, c'était pour le contredire parce qu'il dit n'importe quoi là, c'est pas vrai. On n'a jamais critiqué sur son physique, c'est quelqu'un de très bien. D'ailleurs, il se met pas mal de nanas et j'arrive pas à comprendre pourquoi tu complexes là-dessus justement. Ça veut dire que tu plais si ça va te faire des copines, c'est que tu plais. Même si ça dure pas longtemps, tu plais quand même, donc je comprends pas. Non, je comprends pas. Il est exigeant dans ses choix. Non. Oui, mais il plaît, il attire. Il a peur. Non. Qui apparemment il pourra Il s'auto-argumente avec ça, justement, en disant je vais me ramasser un râteau, c'est obligatoire parce que je vais pas lui plaire. Il a peur de s'engager, ouais, mais si on te regarde, c'est parce que tu dois plaire. Enlève tes barrières, pose des valises. Essaye. Bon, déjà, j'en ai pas eu tant que ça. Hein. Ouais, petit mère, c'est ta maman, c'est pour ça. L'avenir est devant toi. Oui. Et ses copines, elles lui correspondent ou pas?
Bah si ça dure pas, non, mais bon, elles sont assez mignonnes quoi. Elles sont plutôt jolies. Ouais, moi je suis Alors jaloux. comment vous expliquez? C'est vous êtes jaloux de lui? Bah moi je m'en fais pas autant que lui quoi, parce que On va tout savoir. non, c'est ma chère trouvé peut-être, donc je cherche pas, mais Comment vous expliquez que Yann soit comme ça? non, je sais pas, je comprends pas en fait. Oui, Bah, est-ce que tu essayes de communiquer avec lui? Bah oui, mais à chaque fois, mais bon, on arrive à le convaincre un petit peu, mais après, bon, s'il il supporte pas son physique, Mais tu c'est dis, qu'au restaurant. on arrive, vous faites ça en groupe En ou groupe d'amis, on lui dit, Non. on lui fait comprendre, Ok. écoute, t'étais bien, je vois pas pourquoi tu complexes sur ton physique, quoi. Est-ce que peut-être en parlant moins, non? Peut-être qu'on En te agissant prend peut-être moins on te prend ou peut-être un peu trop différent, la tête avec pas ça? tous en groupe. Tu sais que c'est quand même quelque chose de difficile On n'en parle à pas vivre. souvent. Non. Hein, Ah non, C'est gênant au quotidien, De justement. 8h à 9h. bah, en fait, on a été colocataires. Comment vous avez fait pour les miroirs? Ah bah il y en a pas beaucoup chez moi de toute façon, donc il n'y a pas trop le choix. Mais c'est vrai que comme disait sa maman, il mettait les t-shirts sur les lumières pour tamiser la pièce, quoi, pour moins se voir justement. Et je trouvais ça un peu ridicule. Bah, en plus, c'est moi qui passais derrière pour ramasser le t-shirt, sinon il ça cramait. Pour moi, je Mais, t'assure. Prends un miroir et dis-toi, parce que je le j'aimerais vaux bien qu'il bien. se regarde dans le fameux miroir de Sénéchal. Vous voulez qu'il se regarde dans le miroir? Il se regarde. Alors, est-ce que vous C'est le moment. accepteriez? Evelyne, Nathalie a trouvé. Evelyne, Jacqueline va lui prendre la main. Nathalie. Quoi? Est-ce que vous accepteriez d'aller vous regarder dans le miroir? Vous avez entendu l'ami de Yann, Sébastien. Je me supporte déjà depuis 32 ans. Qu'est-ce que je vais aller regarder en plus dans le miroir? Justement, Vous ne feriez pas? Non, ça changera rien. Mais ça Vraiment change pas. pas grave. Vous n'avez pas envie? C'est votre choix. Jacqueline. Allez, emmène-le devant le miroir. Avec moi, avec moi. On y va avec Yann. On y va tous les deux avec Yann. Avec Yann? Avec Yann. Jacqueline, vous voulez y aller avec Yann? Allez, Yann, est-ce que vous voulez bien faire ce plaisir à Sébastien, votre ami, et à Jacqueline? J'ai les mains très moites. Oui? On y va? c'est génial. Non, mais bon. Vous êtes sûr? C'est bien votre choix. Non, mais bon, je m'en fiche quoi. Enfin, de toute façon, je me connais. Bah oui, moi aussi. Ça fera pas Daniel, venez. Michael aussi, venez avec moi. Venez tous les deux. Michael, venez là. Non, venez là, près de moi, voilà. Qu'est-ce que vous sentez là, Yann? Moi, j'aime pas quoi. Vous n'avez pas envie de faire plaisir à votre copain et à Jacqueline? Parce que Jacqueline, là, on la sent plus prête quand même à se Bah, regarder. si je suis le bout, c'est que j'ai envie de leur faire plaisir, mais voilà quoi. Et à vous avez envie de faire plaisir? Je vois pas l'intérêt quoi. Enfin, je sais pas quoi vous dire quoi, mais je vais pas changer au cours d'une émission, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous n'avez pas envie, là, devant des gens qui ont été hyper sympas avec vous en plus, C'est clair. de vous regarder, de dire flûte, je suis pas si mal, je suis plutôt même bien, et je suis fière de m'être regardée, je suis fière de me voir. Bon, ça me fait... Je pourrais pas dire un truc pareil. Vous êtes sûr que vous pourriez pas? Non, je le penserais pas. Jacqueline, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Yann? Oui, il est beau, il est jeune, il a tout pour lui. Il faut qu'il se regarde. Jacqueline, elle se tient droite, mais toi, tu es toujours Oui, comme ça. il faut que tu regardes dans la glace. Et confiance en toi. Yann et Jacqueline, est-ce que vous êtes prêts? Yann, vous m'avez fait un premier plaisir tout à l'heure. Là, vous faites plaisir à Sébastien, à Jacqueline, à votre maman. Vous voulez me faire un deuxième plaisir à C'est pour moi? vous faire plaisir parce que je trouve ça plutôt. Enfin bon. Vous trouvez ça plutôt quoi? Si vous voulez pas, on fait pas. Hein. Si je dis le mot, ça vous bête pas? Ça vous embête pas? Non. Je trouve ça plutôt ridicule. Ça Alors si vous trouvez ça ridicule, vous retournez à votre place. Pas, ouais. Je rappelle quand même que c'est une demande de votre ami, hein, Ouais. Sébastien. Donc si vous trouvez ça ridicule, je respecte tout à fait votre choix et vous retournez à votre place. Non, bon, bah allez. Alors. Non, mais sincèrement, attendez, moi on ne force jamais personne à c'est mon choix. Ça s'appelle c'est mon choix. Si ça n'est pas votre choix et si vous pensez que c'est ridicule, effectivement, je le respecte. Et vous pouvez tout à fait retourner vous asseoir sans problème. Il ne faut pas vous sentir forcé du tout. C'est juste pour faire plaisir à votre ami. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Non, bah allons-y alors. Vous êtes sûr? Là, ça devient votre choix maintenant. Le vôtre et rien que le vôtre. Tu feras plaisir à tes frères et à ton père. Bon, allez. J'y vais? Yann? Vous pouvez encore changer d'avis? Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. On y va? Allez.
Jacqueline, arrêtez de regarder Yann, regardez-vous. Comment elle triche. Jacqueline, Et pourtant, quand elle se maquille, il y a falloir- regardez-vous. Oui, mais bon, là ça va, c'est le bas qui va plus. Tout ça. Bah, c'est bien, on va se compléter parce que moi, Voilà. Yann, Vous n'avez pas changé de tête, hein? Yann, je suis là. Non, je suis là. Vous me parlez là. Et Jacqueline C'est un premier pas que vous venez de faire. Il faut continuer ça maintenant. Il faut le continuer, l'entretenir tous les jours. C'est vous qui disiez, Jean-Louis, qu'il fallait se faire inclure violence, hein, c'est ça? Absolument. Sinon, vous faites rien. Ça, c'est quelque chose que vous auriez fait quand vous aviez décidé de vous faire violence. Ça, c'est... Oui, je l'aurais fait. Pourquoi? Parce que j'étais très, très, très motivé et on m'a motivé derrière. C'est pas forcément que soi-même. Il faut vraiment être aussi soutenu. On a besoin d'un soutien. On est tout seul. Eh bien, Encore une fois, Sébastien on est vous a tout seul. soutenu, votre maman aussi, tout le public aussi, et Jacqueline. Très bien. Oui, retournez donc vous asseoir, vous pouvez. Vous l'avez bien mérité. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Yann? En fait, je voudrais dire un truc, c'est que je pense que dans les esprits de pas mal de gens, il y en a qui doivent se dire, mais il fait du pipeau, quoi. Non, sérieux, je le pense parce qu'on me l'a déjà dit. On m'a dit, bah, en fait... mais sur ce que j'ai de plus cher, quoi, c'est... Enfin, ça a été un problème donc, depuis des années, et c'est... et j'espère vraiment que un jour ça évoluera, quoi. Je sais pas trop, mais... Ça va, c'est toi qui tiens dans ton main. Donc voilà, quoi, c'est pas du pipeau, quoi, caisse, parce que bon, il y a des gens qui regardent. Non, mais il faut quand même que je précise quelque chose. C'est qu'il vient de s'installer dans un appartement et il a demandé une glace comme cadeau. Ah, Je précise que c'est en fait une grande glace pour voir les fringues, quoi. Et on peut l'orienter comme on veut quand même. C'est le début, c'est bon. Mais... Eh bien, c'est peut-être un bon début. Merci Oui, d'être ça venu commence sur comme le ça. plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.